tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, de nouveau, une création bijou d'album à l'aide de trombone. Donc, ça donne ceci. Donc, j'ai tout préparé parce que, figurez-vous, j'étais en train de faire Non, c'est celui-là. Une vidéo comme ça, mais 1 heure et quelques. Le tuto, c'est très très long pour un trombone. Donc, je recommence et cette fois-ci, j'ai tout préparé. Et je vais vous dire ce qu'il vous faut. Alors, il vous faut une chute de papier de 6 cm de haut sur 7 de large. Attendez. Voilà, un truc que j'ai pas pensé. Ça fait combien en inch? Parce que ça peut être intéressant. Pour les 7 cm, c'est 2 3 quarts. 2 inch 3 quarts. Et crotte de bique. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8. 1, 2, 3. 2 inch 3 huitièmes. Donc là, c'est 2 inch 3 huitièmes. Alors, si je me suis pas trompée, c'est bien ça. Et puis, sinon, je suis désolée. Au cas où vous marquez yes pour les inches, si vous travaillez avec les inches. Non, je rigole. Pas la peine de le marquer, mais bon, bref. En principe, je me suis pas trompée, vu la... Donc, c'est bien 1, 2, 3. Ouais, c'est 3, on va dire. Ça fait un peu moins, tout petit peu plus de 6 inches, mais bon, on va dire 6 cm, mais bon, voilà. 2, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc une chute de papier. Alors, moi, c'est pour travailler avec les grandes trombones, les grands trombones de chez Action, d'accord. Si vous avez, je vais vous montrer. Vous pouvez avoir différents trombones. Donc, différentes tailles et différentes formes. Donc, alors, ceux-là, je ne sais plus du tout, je les ai achetés. C'est parce que ça date de très longtemps. Mais vous voyez, ils ont exactement la même forme que celui de chez Action. C'est-à-dire, ils sont arrondis à la fois en bas et en haut. D'accord? Sauf qu'il y a la taille moyenne et toute petite taille. Ceux qu'on trouve d'habitude en commerce n'importe où, c'est ceux-là. C'est-à-dire qu'ils ont un côté en flèche, donc pointu, et de l'autre côté, ça peut être droit ou arrondi. Je sais pas si j'en ai... Je crois que j'en avais un arrondi. Attendez. Pointu, droit... Pointu... Non, j'ai pas. Non, je l'ai pas. Enfin bref, je croyais que j'en avais un, mais bon, non. Donc bref, peu importe celui que vous choisissez. Alors, si vous le mettez en bijou d'album, faudra voir par rapport à la hauteur de votre tranche. Si vous avez une petite tranche comme ça, quand votre trombone sera en bijou, vous voyez, si vous faites un trou ici, par exemple, imaginons que ça, je sais même pas combien ça fait de centimètres. 15. Alors attendez, 15. Ouais, ça fait 16 et demi de haut. Mais si vous voyez, si je fais un trou ici sur la tranche de mon album, le ruban ici, il s'arrête un tout petit peu. Le trombone va prendre beaucoup de place. Perso, pour une longueur comme ça, j'aurais utilisé ce genre de trombone. Alors celui-là, il fait à peu près 5 cm, pendant que celui-ci de chez Action, il fait à peu près un peu moins de 8 cm de haut. D'accord? Celui-ci, il fait 4,5, celui-ci, et les tout petits, ils font 3 cm et 3,5, celui-là. Donc après, ça dépend de la tranche. Mais si par exemple, c'est pour une tranche d'album, j'ai pas d'album. Ah si, tiens. J'ai un en préparation. Voilà, celui-ci,
Celui-ci, il fait combien? Il fait 25 de haut. Vous voyez, si je fais mon petit trou ici pour l'attacher et que ça fait ça, vous voyez, ça choque pas. Même si c'est quoique, faudrait presque que l'album il s'arrête là. Vous voyez, moi en principe, je laisse 4 cm, voire 4-5 cm. Ça fait ça. Vous voyez. Donc il faut quand même, enfin, après c'est chacun ses goûts, hein, voilà. Mais en gros, c'est à vous de choisir votre trombone. Ce qu'il faut faire, c'est que on va l'entourer avec différentes matières. Vous avez ou le tissu, comme celui-ci. Voilà, c'est un tissu que vous enroulez tout autour. Alors ça, c'est les petits carrés que Action vendait, je vais vous les montrer, et qui sont déjà dentelés tout autour. Hop, c'est ce genre de paquet que Action faisait. Vous voyez, ils font, je crois qu'ils font 5 sur 5. Mettez les lunettes. Ils font 6,5 sur 6,5. Ouais, 6,5 sur 6,5. Ils faisaient ça. Et ben c'est ce que j'ai pris pour celui-là. J'ai pris un carré de là-dedans. Mais vous pouvez faire donc avec votre papier ou alors comme ceci avec de la... Alors ça c'est un fil de coton. Vous savez, c'est pour faire du crochet, pour faire des petits hauts pour l'été par exemple, au crochet. Bah, c'est du fil de coton. C'est une grosse bobine. Elle est où la bobine? Bien sûr, j'ai tout rangé. Voilà, c'est celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai depuis des années et des années. Hein. Donc voilà, ça vous le trouvez partout, surtout dans les magasins qui font de la laine et tout ça. Donc voilà, donc pour mon tuto, je vais faire avec un papier. Et j'utiliserai le grand trombone. Donc voilà. Alors pour cela, il vous faut donc un papier de combien j'ai dit 6 sur 7 cm. Hop. Donc un papier une chute de papier. Alors les 7 cm, on va les couper un petit peu, mais prenez au moins 7 cm, je vais vous montrer après comment on va faire. Parce que moi je coupe comme ceci à l'arrière, pour que ça fasse joli. Au lieu que ça soit tout lisse, et ben vous avez une petite découpe à faire et ça fait plus joli que voilà. Donc ensuite il vous faudra des choses pour décorer votre bijou, votre trombone bijou. Je vais y arriver. Je stresse tellement pour pas faire encore 1 heure, sinon il faut que je recommence. Donc pour cela, moi je vais utiliser des petites étiquettes comme celle-ci. Voilà, des mini. Ça c'était chez Dies de chez Action. Donc on va utiliser ça. Je vais utiliser aussi les fameuses petites fleurs en bois de chez Action. En papier, moi je vais prendre celui-ci, c'est une chute. C'est un effet bois. Donc je vais peut-être prendre l'effet bois. On va rester dans le bois. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser un petit feuillage que je vais mettre ici. Comme, voilà. Je vais essayer de faire exactement le même dans ce style-là. Donc en feuillage, j'en ai plein, des blanches ou des vertes. Alors après, je couperai des petits morceaux selon... voilà. Je vais prendre une petite ficelle. Alors c'est un cordon ciré couleur marron. J'ai 2 morceaux qui traînent. Mais ils sont assez longs. Donc moi, ce que je vais faire, comme ici, j'ai fait... on va mieux le voir. Voilà, dans la violette. J'ai brodé à partir des trous. Donc tous les 2 trous, je pique, je repasse entre les 2 et ainsi de suite. Et je vais vous montrer pour que ça fasse plus joli. Et puis l'autre ficelle, ça sera pour attacher le ruban que je vais mettre en bas de mon trombone. Donc voilà. Et en ruban, du coup, j'ai pris celui-ci. C'est un couleur champagne.
mais champagne, celui qui est un peu plus foncé que d'habitude. Et pour mon papier, je vais l'ancrer à la Distress Ink Vintage Photo. Donc voilà, donc en gros voilà ce que moi j'ai préparé. Vous choisissez votre décoration, d'accord? Alors en premier, sur les 7 cm, vous allez faire un pli à 1 cm pour vous aider, d'accord? Donc on va faire 1 cm de pliure comme ça. Alors l'intérieur est vert, l'extérieur, attendez, je vais essayer de zoomer plus. Voilà, j'espère que ça sera bon. Donc l'intérieur il est vert, mais moi je veux le côté bois, d'accord? Donc les 1 cm, ça va vous aider à... Ah oui, il vous faut aussi de la colle. Donc ça va vous aider en le pliant le premier avec... vous faites ça, hop, au massicot, et puis on plie comme ça. Donc ici, on va passer le papier... comment je vais faire? Je vais faire comme ça. On va passer entre la petite branche qui est ici et la grande, à l'intérieur. C'est-à-dire comme ceci. Non, je me trompe, c'est dans l'autre sens. C'est comme ceci. Voilà. Donc le pli doit être à l'intérieur, comme ça. D'accord? Ah oui, alors le papier, moi je vais laisser 1 cm environ en haut et en bas. Elle m'énerve cette règle. Elle est où l'autre? Ah bah très bonne question. Ah bah ici elle est là. Hop. Moi je laisse à peu près un petit peu moins d'1 centimètre en haut et moins d'1 centimètre en bas. Pourquoi? Parce que en haut il y aura un anneau avec le fermoir, et en bas vous pouvez passer des anneaux avec comme ici j'ai, enfin non, tu me diras, je l'ai accroché sur le ruban, mais je passe des rubans. Alors là il n'y a qu'un ruban, ici il y a un ruban et de la ficelle, voilà. Mais vous pouvez mettre du ruban avec de la dentelle, de la, comment ça s'appelle, organza, voilà. Vous pouvez faire plusieurs trucs. Donc il vous faut quand même, vu que vous allez les mettre tous les uns sur les autres et puis après plier en deux et les mettre à cheval sur l'anneau, il vous faut quand même un bon espace ici, hein. Voilà. Après moi ce que je fais, c'est que vu que je vais l'accrocher, je fais un nœud comme ceci. Je sais pas si on va peut-être mieux le voir là sur le violet. Vous voyez, je passe une ficelle tout autour pour l'accrocher, hein, pour faire un nœud. Et sur ce petit morceau là, j'ai rajouté un anneau pour accrocher mon album bijoux fait maison. Alors fait maison ou vous le faites, vous l'achetez, hein, voilà. Et moi je l'accroche ici au lieu de l'accrocher là. Ce qui est avantageux avec les... Je fais une petite parenthèse, avec les trombones comme ça pointus, c'est que quand vous allez mettre un anneau avec votre fermoir, il va directement se mettre ici, sur la pointe. Donc, si votre bijou d'album se balance, l'anneau restera automatiquement bien centré. Si vous le mettez sur un anneau arrondi, on va essayer de passer celui-là. Voilà. Le problème, c'est que vous voyez, quand ça se balance, eh ben ça a du mal des fois à rester. Enfin là, ça reste bien quand même au milieu, mais ça peut arriver où, surtout avec le carré, je vais vous le montrer. Avec le morceau, là c'est carré. On imagine que ça c'est un anneau. Et ben là par contre, vous voyez, si je me balance, au bout d'un moment, voilà, mon anneau reste sur un des coins. Vous voyez, ça fait ça. Et du coup, mon bijou, ben, il est de travers, parce qu'il va sur un des coins, ou ici, ou ici. Mais c'est très rare qu'il se met au milieu, contrairement à l'arrondi ou au côté pointu. Alors maintenant, il faut que j'essaye de le ressortir. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça, à vous de voir, mais arrondi ou pointu,
l'anneau de fermeture ici que vous allez mettre va rester la plupart du temps bien centré. Donc voilà, allez, on continue parce que sinon je vais refaire une vidéo de 1 heure. Donc on plie le 1 cm comme ceci, d'accord? Donc c'est bien plié. Et là on va tourner. Alors le plus simple c'est de le mettre comme ça. Et on va tourner pour faire déjà former les plis, d'accord? Et on fait attention que cette partie là ici soit bien au même niveau que cette partie là, d'accord? Alors là vous voyez l'anneau n'est pas forcément droit puisqu'il y a l'épaisseur de celui du centre. Et voilà, donc ici voilà, donc on appuie bien pour former sur les côtés, quitte à céder, hein. Voilà. Et voilà. Donc ici, il y a un tout petit morceau qui dépasse. Donc celui-ci, on s'en occupe pas. Vous voyez, si je colle, ça va pas faire joli. Ça sera l'arrière. Même si je le mets à l'avant, à moins de mettre une déco, plein de petites décos, et que je puisse le coller, enfin le cacher, l'intersection. On va baisser la lumière. Voilà. Ça fait quand même pas joli de voir ça. Donc on va le mettre à l'arrière et pour ça on va ouvrir, d'accord, le petit morceau, et ici de là à là on va couper avec un ciseau. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié, c'est un ciseau cranté si vous avez. Alors moi j'en ai 3 ici, j'en ai un aussi qui fait des pointes mais c'est pour la couture. Bon, on va reprendre celui-là. Voilà. Donc là, par contre, ou vous coupez droit, ou alors vous coupez en biais. Moi, je vais continuer à couper en biais. Donc là, j'ai ma marque ici. Et voilà. Voilà, ça fait comme ça. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai bien mes plis qui sont marqués. Je vais prendre mon encre et je vais ancrer tous les bords. Voilà. Hop. Donc je fais tous les bords et je vais faire aussi les bords des pliures. Hop. Donc là la première je peux la faire puisque on l'a fait en premier avec un plioir. Donc celle-ci on va, non, faut que je le rentre, je sais jamais. Voilà, je rentre comme ça. Voilà. Je plie. Alors, ce qu'on va faire, ouais, on va ancrer après. Donc ici, on met notre feuille comme ceci. Mais elle n'est pas droite, mon trombone. Ouais, je suis chiante, hein. Mais j'aime bien. Voilà. Très bien. Donc, je mets mon papier ici. Comme ça, je le rentre. Hein. D'accord? Ici, sur le petit centimètre, on va mettre de la colle. Ça évitera que le trombone, il se balade de haut en bas. Quand elle sera installée. Le papier sera installé. Hop. Hop. On va un peu étaler pour faire adhérer plus vite. Hop. Donc là je centre par rapport au haut et au bas et j'appuie, et là j'appuie fortement pour bien coincer la partie haute et la partie basse, comme ça après ça ne va plus glisser et au cas où se retirer. Hop, là je peux maroufler, il n'y a pas de souci, en faisant attention au papier qui se déchire pas. Et voilà, donc là déjà c'est tenu. Donc là maintenant il suffit de faire notre pli une fois, deux fois, et sur la partie ici on va mettre de la colle pour fermer notre petit papier. Alors pour le tissu c'est exactement la même chose, hein.
Vous vous inquiétez pas, vous collez le petit 1 cm de tissu. Ça se verra pas, de toute façon, même si la colle traverse le tissu, c'est pas grave. On le verra pas. Et quand vous allez faire votre tour et que vous arrivez à la moitié, ce que vous pouvez faire, c'est ou mettre aussi de la colle, mais vous aurez, vous voyez, moi j'ai mis, ça s'est fermé ici. Là, il est devant. Et j'ai mis ma déco devant. Comme ça, derrière, c'est tout lisse. Alors, c'est vrai qu'avec la colle, on peut, même avec la colle blanche, alors la colle alcool, faut pas, c'est-à-dire celle-là, avec du solvant, faut pas l'utiliser. Faut prendre de la colle spéciale tissu. D'accord? Le tissu va durcir, mais la colle va moins se voir. Là, vous voyez, il n'est pas tout à fait sec. On voit une tache ici. Bon, au cas où, c'est pas dramatique. Mais donc voilà. Et au lieu de mettre de la colle pour fermer le dernier rabat, ce que vous pouvez faire, c'est, moi c'est ce que j'ai fait avec ça, j'ai fait ma fleur et après j'ai fait un point, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai fait un point ici et j'ai cousu la première partie, comment je pourrais vous dire, vous voyez ici ça s'ouvre, voilà, l'intérieur est fermé, mais ce qu'on a fait le tour, il est ouvert. Donc le tissu, j'ai rentré mon aiguille ici, je l'ai sorti entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai sorti entre les deux tissus pour faire un petit point. D'accord? Comme ça, au moins, le tissu, il est tenu. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire, si vous êtes couturière ou quoi que ce soit, c'est de faire un pli, une couture ici. Bon, ça sera à la main, hein, pas à la machine, parce qu'il y a du ferraille, des morceaux de fer, mais vous pouvez faire un pli, un point très joli, quitte à cacher avec une petite découpe ou une fleur comme ça. D'accord? Et pour le coton, ce que j'ai fait, c'est que au début, sur cette partie-là, j'ai pris les deux brins intérieur et extérieur, j'ai fait un nœud ici à peu près, non, ici, par rapport à la boucle du bas, et après j'ai entouré jusqu'en haut, ici à peu près avant 1 cm du bord, et en essayant que les brins soient des fils qui soient bien les uns à côté des autres. Et au retour, je les ai aussi mis à cheval sur les brins d'avant du premier tour et je les ai bien serrés pour que ça fasse quelque chose de correct comme ça. Bon là vous voyez ici, j'ai oublié d'en mettre parce qu'il y a un espace là. Mais sinon dans l'ensemble, il faut que ça soit bien lisse. Donc voilà. Alors c'est pareil, là j'ai pris du uni, mais vous pouvez prendre, vous savez, les fils qui sont dégradés en couleur. Ça ferait très très joli. Donc voilà. En attendant, mon petit truc a bien séché, c'est très bien. Donc on va faire quoi? On va faire peut-être la fleur. Cherche mon truc, il est là. Hop, voilà. Donc cette fois-ci c'est collé et je vais faire les arêtes ici. Voilà. Alors ça c'est pas une obligation, hein. Moi je vais le faire. Je trouve ça ça donne plus de charme. Voilà. Donc du coup côté découpe comme ceci, ça sera l'arrière. Au moins ça sera pas, vous voyez, l'arrière ça peut être ça, hein, ça peut être joli aussi. De toute façon, dites-vous que si c'est sur un album photo, l'arrière se verra pas puisqu'il sera contre la structure de l'album, d'accord, de la tranche. Donc vous pouvez mettre comme ça ou comme ça. C'est vrai que là j'aurais pu mettre la fleur ici, ça aurait fait joli. Ben, vous savez quoi, on va le mettre devant. Allez. Donc pour la fleur, il vous faut, moi je prends ça, il faut que je prenne une aiguille. Alors laquelle? Peut-être celle-là. Est-ce qu'elle rentre dans le trou? Oui. Ouais. Donc moi ce que je vais faire, je vais rentrer dans un trou. Déjà il faut que je mette le fil, ça serait bien.
Il va pas vouloir. 24 minutes. Ah ouais, la première, je regarde 1h20, un truc comme ça. Je fais non. Non, non, non. Tout ça parce que je cherchais quoi faire comme déco. Là, j'ai tout préparé, comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, on rentre dans un trou, de l'arrière vers le haut. Alors, j'espère que ça sera compréhensible. Je peux pas mettre plus en zoom. Donc, je sens que je vais souvent être en kikiné, parce que moi qui fais beaucoup de trucs miniatures. Mais bon, bref. On laisse un bon fil, parce que ce fil-là servira pour faire le nœud quand on aura fini. Et en même temps, ça vous fera des petites papates, comme ça, pour la déco. Voilà. Enfin, si vous désirez, hein. Moi, je le garde, ça fait une petite déco supplémentaire. Donc, voilà. Donc, je compte un trou, celui d'après, et le deuxième. Dans le deuxième, je vais rentrer. Donc, je vais ressortir à l'arrière. Et de l'arrière, je vais revenir, mais cette fois-ci, dans le deuxième trou. C'est-à-dire dans le trou qui sera entre le premier et le deuxième trou que j'ai choisi. Vous avez compris ou pas? Je sais pas. Donc, je compte. Donc là, je suis sortie. Je compte un trou, celui d'après, et 2 trous. Là, je rentre. Voilà. Entre ces 2 trous où mon fil passe, il y a un trou vide. Donc, je vais ressortir dans ce trou-là. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Alors, on va essayer de zoomer. Donc, reste comme ça, Coco. Je suis arrivé ici. Je rentre dans le deuxième trou. Et entre ces 2 trous-là, il y a un trou vide. Et ben, je ressors mon aiguille de l'arrière vers l'avant. Après, je vais compter un trou, 2 trous. Je vais arriver ici. Je vais rentrer pour aller vers l'arrière. Et de l'arrière, je vais ressortir par le trou qui est juste avant. Et ainsi de suite. J'espère que c'est bon. Donc, je sors là. De ce trou où je suis sorti, je compte un trou, 2 trous, je rentre. Et je reviendrai de l'arrière vers l'avant dans le trou qui est juste avant celui-ci. Hop. Voilà. Là, je compte un trou, 2 trous, je rentre. Et je vais revenir dans le trou juste avant. Si je le trouve. Bon, attendez, je me penche, hein, je regarde. Je triche. Même en trichant, j'arrive pas à passer dans le trou. Donc là, hop, je sors ici. Donc je compte un. Deuxième trou, je rentre. Et je reviendrai de l'arrière vers l'avant dans le trou juste avant celui-là. Voilà. Donc, 1, 2, je rentre. Et je reviens dans le trou juste avant. Non, c'est celui-là. Valérie, hop. Là, je fais 1, 2, j'arrive dans le trou de départ. C'est-à-dire où ma première... attendez. Voilà. Mon fil de départ, il est là. Il est dans ce trou-là. Donc là, moi, je suis ici. Je compte 1, 2 trous, je vais ici. Donc je vais rentrer ici, je vais sortir à l'arrière. De l'arrière, je vais revenir dans le trou juste avant ici. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais vous montrer pourquoi. Si je peux vous le montrer, bien entendu. Donc là, 1, 2, je reste là. Je reviens dans le trou juste avant. Voilà. Et là, par contre, vous voyez, tout le reste se croise, sauf ici, ça fait un genre de V. Mais c'est pas fini. Donc, je compte le trou de départ. Donc, 1, 2, je vais dans le deuxième, je vais vers l'arrière. Et je reviens dans le trou juste avant, qui est au final le trou de départ. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, ça c'est bon. Non, je reviens pas là. Oui, c'est ça. Donc, je
j'étais ici avant le trou de départ, donc j'ai compté 1, 2, je suis rentrée, me retrouve à l'arrière. Et là, le dessin, oui, le dessin, cette fois-ci, il est fini. Il fait plus de V, il est bien fini tout autour. Donc, à l'arrière, je peux faire mon petit nœud. Alors, par contre, je fais un double nœud, hein. Bon, attendez, je vais enlever l'aiguille parce qu'elle m'embête plutôt qu'autre chose. Donc, je fais mon double nœud. C'est dingue comment en vidéo on fait pas les trucs correctement. Je comprends les filles qui se loupent ou quoi. Hop, voilà. Là, j'ai mon double nœud et ma fleur, elle est finie. Donc là, pour l'instant, je laisse 2 longs morceaux. Et sur ma création, je couperai selon la longueur que j'aurai besoin. Et là, c'est flou. Ah là 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 là. Donc voilà. Donc, ma petite fleur, par contre, je vais, parce que là, elle est un peu paloche, je vais mettre un petit peu d'encre Vintage Photo autour pour lui donner plus de couleur. Hop. Alors, ces petites créations en bois, j'ai extrêmement de mal à les utiliser. Quand je vois les filles les utiliser, je fais « Oh là là, ça rend bien, c'est joli, tout ça ». Et quand je le fais, j'ai beaucoup de mal. Mais pour les petits trucs comme ça, style les petits bijoux ou des mini décorations, j'y arrive. Donc voilà. Ensuite, donc là, je vais mettre ma fleur ici. La petite étiquette que j'ai préparée, où il y aurait... Alors là, il n'y a pas de sentiment ni d'écriture dessus. Peut-être que je... Ah merde, pardon. Voici un rappel. Non, non, il n'y a pas de rappel. Ouais, j'aurais pu mettre un mot. Oh, c'est pas grave, je marquerai à la main ou voilà. Enfin bref, donc ça, on va le mettre sûrement par là. Et entre les deux, on va mettre. La dernière fois, j'ai mis quoi? J'ai mis du vert. Et si je mets du vert et du... Attendez. Je dois avoir des petits morceaux déjà faits, non? Des petits morceaux. Là, j'ai un petit morceau blanc. Là, j'ai un vert. On va essayer de cela. Alors, si je prends un morceau des deux, je couperai après. Hein. Est-ce que je mets les deux ou est-ce que je mets que le blanc, que le vert? Très bonne question, Valérie. Hein. Ça y est, tu vas être bloqué là-dessus. Je regarde même pas l'écran. Ça se trouve, ça va flotter dans tous les sens. Blanc. Et si je travaillais là-dessus, sur un truc net. Attendez, je vais regarder parce que de loin, et pourtant je suis à fond dans le zoom. Mais est-ce que en mettant un truc 3, ouais, ça doit être bon. Ouais, blanc, c'est un peu fade. On va mettre un petit morceau comme... Ah, j'ai un tout petit là. J'ai des gros doigts, ça saute dans tous les sens. Hop. Ouais, vert et marron, de toute façon, ça fait bien. Bon, allez, hop, on va prendre ça. Allez, on va prendre ça, voilà. Hop, on va coller un comme ça. Hop, et l'autre comme ça. Ouais, alors là, je vais coller mes petites
mes petites découpes. Alors, les petites découpes, ce sont des feuillages de chez Action. Ouais. Action, non. Ah, j'ai un doute pour les grands, pour celui-là. C'est un feuillage pomme de, enfin de sapin. Et je crois que... Ah, j'ai un doute. Je sais plus. Peut-être que celui-ci, c'est pas de chez Action. Mais je crois qu'ils avaient fait un truc avec des sapins. Parce que moi, j'adore les branches. J'avais pris branche sapin et je sais plus si c'est un tampon ou une découpe pour... non, je crois que c'est un tampon. Pas bref, je sais plus. Faut que je le trouve pour les pommes de pin. J'ai vu que je sais plus qui avait, on avait présenté la dernière fois. Alors attendez. Hop. J'ai peut-être mis ça un peu trop, non? Ouais, je suis un peu nunuche, hein. Non. Non. Ça, on va le mettre comment? Très bonne question. Allez hop. C'est collé. On ne le touche plus. Donc voilà. Et c'est maintenant on finit par... Alors... La colle. On va l'atténuer un petit peu pour qu'elle rentre dans le bois. Ouais, c'est bon. Et on va mettre... voilà, comme ça. Hein. Voilà. Je vais bien rester appuyé parce que vu que c'est du bois qui a de l'épaisseur. Et puis les petites pattes ici, on va les couper. Le ciseau, il est là. On va en couper un là et... un comme ça, voilà. Voilà. Ensuite, il nous reste plus que le petit bijou... la petite déco en bas ici. Alors, on va prendre un morceau comme ça. J'en prends qu'un morceau. Je le plie en plusieurs peut-être. On va prendre... Valérie, c'est pas les bons ciseaux, c'est pas grave. Allez, hop, comme ceci. Alors ça, vous coupez deux morceaux. Vous les mettez à cheval, l'un sur l'autre. Non, j'ai rien d'autre. Et puis on va les passer. Ça me fera quatre petites bandeaux. Hop. On les met comme ceci. Donc à cheval sur le petit anneau. Du coup, ça me fait quatre petites pattes en bas. Ici, je vais prendre ma ficelle. Je sais pas si j'aurai assez. Si ça doit être bon. Ce qu'il faut, c'est que je puisse faire le nœud. Donc je le mets en double. Non, je vais pas avoir assez. Hop. Alors, il faut mieux en avoir assez, beaucoup que pas assez pour être à l'aise. Alors, je plie en deux ma ficelle. Dans la boucle, je passe mes deux petites pattes de ma ficelle. Hop. Je vous montre hein, parce que là, c'est le moyen le plus simple de le faire. Vous tirez comme ceci, au moins, hop, pour fermer la petite boucle. Voilà. Ensuite, vous écartez les deux pattes de la ficelle. Avec un, vous allez tourner une fois, deux fois dans ce sens-là, par exemple. Et l'autre, vous allez faire l'inverse. Une fois, deux fois. Et sur l'arrière, vous faites votre nœud, enfin votre double nœud. Hop. Voilà, on serre bien.
on en refait un de sécurité. Et voilà. Et après, alors, c'est un choix. Ou vous coupez. Alors, vous avez deux choix. Vous coupez. Alors, attendez, parce que là, c'est trop serré. On va le descendre un petit peu. Voilà. Ça fasse comme un nœud de cravate, là. Vous savez, ça fasse joli. Donc, hop. Voilà. Voilà, ça c'est mieux écarté en haut. Voilà. Donc, ou vous laissez suspendre. Et vous pouvez faire... comment ça s'appelle? Vous pouvez... Donc là, j'ai fait mes deux nœuds, dont un sécurisé. Vous pouvez les repasser à l'avant. Faire un nœud. Et enfiler des perles sur les les deux pattes de fil qui vous restent. D'accord? Vous pouvez j'en ai pas de prévu. Ouais. Alors, où vous mettez... Donc là, vous faites un nœud. Et dans les deux brins, vous les passez les deux brins en même temps dans chaque perle. Et à la fin, vous faites un nœud. Et vous le sécurisez avec de la colle. Ou alors, vous passez seulement un seul brin. Ça dépend le trou des petites perles que vous voulez mettre. Et vous mettez des petites perles à peu près jusque là. D'accord? Parce que là, les morceaux ici, je vais les couper en biais, en biseau. D'accord? Je vais les biseauter. Là, les 4 pieds. Donc, même s'ils ne sont pas de la même taille, c'est pas grave. Donc, vous avez le choix. Moi, je ne vais pas mettre de perles. Non. Je vais arrêter là. Donc, hop. Du coup, je coupe mon fil pas loin du nœud, mais pas trop pour pas que mon nœud se barre. Au cas où je mets de la colle. Cette colle-là, j'ai mis une petite goutte, mais je vais l'écraser pour que les petits morceaux du nœud, voilà, soient bien pris et bien, ça va durcir et ça va sécuriser. Les petits bouts ici, je vais les couper n'importe dans quel sens. Ah ouais, super. Voilà, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça et une fois comme ça. Comme ça, j'ai dit. Et il vous faut... Alors ça, les enfants, c'est pas vous qui le faites, c'est papa, maman ou tata, tonton, n'importe. Mais c'est un adulte. Hein. Donc, on approche la flamme. Hop. Voilà. De toute façon, vous voyez le tissu qui se recreville sur lui-même. Et pour être sûr que toute la largeur a été prise, vous attendez que ça refroidit vite. Hein. Et quand vous passez votre main ici, vous sentez comme comme un petit ourlet. Vous voyez? Un petit truc d'arrêt. Voilà. Alors vous faites du haut jusqu'en bas hein, pour tester. Et si vous voyez ça s'effiloche, là, vous voyez, il y a un truc qui s'effiloche. Donc c'est pas bon. Il y a un endroit, c'est pas bon. Je vais le recouper de toute façon parce que là, il est... Hop. Et je repasse la flamme pour celui-là. Hop. Alors, si vous n'avez pas un pistolet et que vous pouvez le faire avec une flamme d'une petite bougie de chauffe-flamme. Au cas où. Il y en a qui le font et hop, ils passent comme ça. Moi, je préfère le pistolet que... Voilà. Et là, tout est bon. Et donc, voilà la création finie. Notre trombone bijou. Donc, voilà. Et ben écoutez, j'espère cette fois-ci, bon, presque 45 minutes. Mais au moins, c'est pas 1 heure et des bananes. Donc j'espère que ça vous a plu. Voici encore une autre façon de faire. Voilà, je crois que c'est... Si, il y en a une autre, mais... D'ailleurs, je vais vous le montrer là parce que je ne le ferai pas en vidéo. C'est trop compliqué pour moi puisque il faut calculer, il faut compter en même temps. Donc en trombone, la dernière chose que vous pouvez faire, ce sont des trombones bijoux, mais... enfin, marque-page, on va dire. Mais cette fois-ci, ce sont des
c'est crocheter avec du fil à crochet et vous faites du crochet tout autour. Alors, pour le départ, moi, mes trombones, je prends, comment ça s'appelle, mon outil pour faire les boucles en bijoux. Et moi, je fais donc les deux morceaux. Je fais mes boucles, une ici, ça fait un stop pour pas que le crochet glisse. Voilà. Donc il y a aussi ce moyen-là. Donc si vous faites du crochet et que vous arrivez à faire une vidéo, dites-le nous, et enfin dites-le moi sous la vidéo, et je mettrai le lien de votre chaîne pour que les filles aillent voir comment le réaliser. Moi perso, je ne peux pas crocheter et compter 1, 2, 3 et vous parler en même temps parce que je vais dire j'en ai fait combien, je sais plus. Voilà, donc ça je sais d'une manière ou d'une autre que c'est trop compliqué pour moi. Donc là c'est après le point que vous utilisez ici, vous voyez celui-ci il est très il fait des petites je sais même pas comment on appelle ça, des petites fleurs, on va dire que celui-là il est plus droit, vous voyez, que celui-ci il est comme ceci, vous voyez. Donc voilà. Alors vous faites un premier tour pour monter vos rangs du départ jusqu'à l'arrivée ici. Pour monter vos mailles. Après sur le retour, bah, vous faites vous crochetez normalement. Et après le troisième tour, c'est là où vous formez votre petit truc. Et au cas où, vous faites un quatrième tour pour faire la finition. Si vous faites une finition, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon là je ne l'ai pas fait. Mais donc voilà. Donc voilà encore une autre idée que je vous en parle, mais il n'y aura pas de tuto là-dessus. Donc voilà, et ça, dans un cahier, dans un cahier, voilà ce que ça donne. Voilà, hop. Vous voyez, ça change. Voilà. Ça change de voir du tissu, enfin du crochet, qu'autre chose. Et avec les petites boucles là que vous faites au départ, ça retient. Voyez, voilà. Donc voilà, allez, cette fois-ci 47 minutes, je m'arrête parce que voilà. Et puis je vous dis bonne création si vous faites le tuto. J'espère que ça vous a plu. Ça vous donne de nouveau un autre style pour utiliser vos trombones par exemple comme moi de chez Action. Et puis, bah écoutez, maintenant c'est à votre tour. Je vous souhaite une bonne création, un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et merci pour vos pouces hein, et messages aussi. Allez, cette fois-ci, je m'arrête et je vous laisse. Allez, à vous de créer. Bisous. Bye.